Est-ce qu'il y aura des fonctionnaires de police qui manifesteront, Yves Lefebvre? Oui. Oui, il y aura des manifestations de policiers, bien évidemment, dans les cortèges des confédérations. Mais il y aura surtout un mouvement de colère des policiers en même temps, avec un zéro activité, sorti simplement sur appel d'urgence. Donc, ce qu'on appelle communément des commissariats fermés de 10h à 15h. Mais il ne faut pas perdre de vue que depuis vendredi soir, dans les Pays de Loire, mais depuis hier soir sur l'ensemble du territoire, notre organisation syndicale a appelé au même process, à zéro activité, c'est simplement sorti sur appel d'urgence pour ce qu'on appelle les nuiteux, face, je dirais, au mépris et je dirais surtout à l'absence de réponse du binôme ministériel. Donc il n'y aura pas de patrouille, c'est ça ce que Pas vous de nous dites. patrouille, c'est pas de patrouille, on appellera bien Donc c'est la évidemment fête aux voleurs. C'est pas la fête aux voleurs, parce que si on est appelé pour des faits, pour, je dirais, un appel suite à des cambriolages en action, tout ce qui est délit et bien évidemment par définition tout ce qui est crime, les patrouilles sortiront, mais à un moment donné, il faut que le gouvernement aussi assume ses responsabilités en la manière. On est humilié, on est bafoué, on n'est pas respecté. La réforme des retraites. La réforme des retraites, depuis 1948 et qui plus est 1957, on a un régime particulier des retraites. On est en train de vouloir piétiner ce régime particulier des retraites en nous découvrant un aspect missionnel. Il faut avoir fait 27 ans de métier à risque ou d'emploi à risque dans la police nationale. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Un flic, il est corvéable à merci, il est exposé à tout moment au danger, quel que soit son corps, quel que soit son grade. Donc il faut entendre raison. C'est au gouvernement aujourd'hui de prendre ses responsabilités pour calmer la colère policière et bien évidemment la colère légitime de millions de salariés. Nicolas Bay, vous entendez la colère des policiers, vous adhérez à ce qu'ils vont faire, commissariat, voilà, pas fermé mais pas loin. Moi je comprends évidemment leur colère et je comprends l'inquiétude qu'ils ont. À chaque fois qu'il y a une décision qui est prise par ce gouvernement, on a le sentiment que c'est toujours pour demander des sacrifices et toujours aux mêmes. Alors, Amin El Khatmi, vous êtes convaincu? Moi, pour en revenir sur la question de votre mobilisation, je la trouve non seulement légitime mais nécessaire et, on parle des policiers. Et elle ne se concentre pas d'ailleurs que sur la réforme des retraites, car en réalité, la police républicaine de notre pays est en crise depuis plusieurs années. Il y a eu la crise des Gilets jaunes qui a nécessité une mobilisation extraordinaire et ils ont fait face. Parce que moi, je me dresse contre ce discours qu'on entend au sein d'une partie de la gauche qui voudrait que notre police se soit transformée en milice, qu'il y ait eu des dérapages partout, qu'elle ait été au service de je ne sais quelle police politique. Non, il y a une police républicaine dans notre pays qui s'est bien tenue, qui a été digne et qui a fait face dans des conditions de travail incroyables, avec des jours de repos, des RTT qui n'ont pas été pris, des hommes, des femmes qui sont là, qui représentent la République au plus près du terrain. Et le gouvernement, pas celui-là, ce serait injuste de lui faire ce reproche, mais les gouvernements qui se sont succédés en manière générale n'ont pas témoigné à l'égard de ces femmes et de ces hommes qui incarnent l'État au plus près du terrain, la reconnaissance qu'ils sont en droit d'attendre, les moyens qu'ils sont en droit d'attendre. Moi, pour le livre que j'ai publié il y a quelques semaines, j'ai fait une tournée des commissariats. On y voit des conditions de travail qui sont indignes pour ces gens qui sont là et qui représentent la République. Et donc, ça vaut pour les pompiers. Il y a un mouvement de mobilisation des pompiers qui sont là dans un certain nombre de cités accueillis par des voyous qui leur font des guet-apens, leur jettent des cailloux, essaient parfois jusqu'à les tuer. À Viry-Châtillon, des policiers ont failli être tués. Le jugement sera rendu demain soir d'ailleurs. Demain soir, place de la République, aussi quand il y a eu ce cocktail Molotov jeté dans une voiture, on a essayé de tuer des policiers. Et donc qu'ils puissent à un moment donné dire leur ras-le-bol et dire l'attente qu'ils ont à l'égard de l'État, non seulement c'est normal, mais je crois que nous sommes une majorité de Français à vous soutenir. On va écouter un pompier, justement, ils occupent en ce moment la place de la République et ils dénoncent le manque de personnel, le manque de moyens et les agressions qu'ils subissent. Écoutez-le. Il y a 20 ans en arrière, on partait en ambulance à 4. Depuis une dizaine d'années maintenant c'est 3. On parle des ambulances à 2, des fourgons pour l'éteindre des feux de maison, avant on était 8, maintenant on est 6 et parfois on intervient à 4. Nos missions ont augmenté de plus de 10% dans les dernières années. On se fait de plus en plus agresser, insulter. Dans certains départements comme moi dans le Gard, on se fait tirer dessus à balles réelles. C'est insupportable et les pouvoirs publics n'en tiennent pas compte. Et au final, c'est toujours nous qui sommes montrés du doigt parce qu'on a des délais d'intervention qui s'allongent du fait qu'on ne peut pas être de partout à la fois. Même combat pour vous, Yves Lefebvre? Bien sûr, même combat, parce que le problème des effectifs chez nos collègues pompiers, il est le même chez les CRS. Il y a 1 an et 2 jours, la République a failli tomber. Oui. Il y a 1 an, pile, à l'Arc de Triomphe. aujourd'hui, le 3 décembre l'an dernier,
le ministre de l'Intérieur, le secrétaire d'État nous recevait et constatait effectivement avec nous, il manque 1000 CRS. Combien il y On en a- a de plus? Aucun. Aucun. 1000 CRS. Vous savez, aujourd'hui, moi je considère que le ministre de l'Intérieur a 2 enfants. Il a l'enfant gendarme, qui légitimement est protégé, parce que vous parliez du régime des retraites tout à l'heure, mais le régime des militaires n'est pas touché. Et tant mieux pour eux, entendons-nous bien, ce n'est pas en retirant aux gendarmes et en donnant aux autres qu'on va apporter une évolution ou un maintien. Et l'autre enfant, vous savez, c'est celui qu'on oublie, la date d'anniversaire, celui qui n'a pas de cadeau, celui qui a le gâteau mais il n'y a pas de bougie. C'est le flic, c'est le policier, qui lui n'a pas d'effectif, qui lui, pour lequel on ne respecte pas le droit européen en matière de temps de travail, parce qu'il faut savoir que quand un gendarme, légitimement à 11 heures de repos journalier, ce qu'on appelle le repos physiologique, imposé pour le droit européen en la matière, le CRS, lui, n'y a pas droit. Le CRS n'a droit qu'à, quand il peut y avoir 24 heures de repos par semaine, pendant que le gendarme en a 35. Donc je dis au papa des deux, à Christophe Castaner, ayez une position, je dirais, de père légitime vis-à-vis de vos enfants flics et gendarmes, et mettez les choses à plat. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Les gendarmes ne seront pas touchés pour les retraites. Nous, on est maltraités. Le problème des effectifs, 1000. Mais le problème des nuiteux dont je parlais du mouvement depuis quelques jours. Alors les nuiteux, c'est quoi? C'est ceux Les qui nuiteux bossent sont la les nuit, collègues qui évidemment. travaillent, ce qu'on appelle les hiboux, dans le jargon aussi, Hiboux. qui travaillent de 21h à 6h pour la plupart d'entre eux. Qu'on veut faire travailler maintenant non plus de 21h à 6h, mais de 18h à 6h. On veut les faire passer de 9h, 8 à 9h de vacation. On veut les faire passer sur des vacations à 12h. C'est la seule Et tout solution. ça pour combien? Tout ça pour 97 centimes d'euros par heure travaillée. S'ils en font 8 heures, vous avez compté comme moi, pas très fort en maths, mais on doit être à 7,80 € et des poussières. Aucune indemnité du travailleur de nuit. Aujourd'hui, il y a de l'argent. Moi, je ne demande pas d'aller chercher d'autres pognons à Bercy. On a aujourd'hui ce qui a stigmatisé, qui a creusé des fossés entre nous aujourd'hui. La prime au résultat, la prime de performance à paye nationale, entre 24 et 26 millions d'euros. Aujourd'hui, on la met sur la table et on permet aux nuiteux d'avoir une indemnité du travailleur de nuit qui reconnaîtra la pénibilité et la dangerosité et aussi, je dirais, la fragilisation de son état physique. C'est beaucoup plus, en termes de santé, on est beaucoup plus fragilisé en travaillant que la nuit. J'ai une petite question, Yves Lefebvre, parce que le 5 décembre, il va y avoir une grosse manifestation à Paris. Il y en aura sans doute aussi en région. Les services d'ordre syndicaux ont renforcé leur sécurité. Tous les commerces sur le parcours de la manif, il faut bien réaliser ce que ça représente, seront fermés par ordre de la préfecture de police. Donc on s'attend, je pense quand même, À de à la des casse, débordements, malheureusement. de la violence avec des black blocs. La police, elle sera présente Oui. le 5 ou pas? Les CRS seront présents. Je D'accord. prends mes responsabilités, je suis ultra majoritaire, enfin mon organisation syndicale dont je suis le secrétaire général est ultra majoritaire chez les CRS, nous serons présents le 5 sur le terrain. Pourquoi? Parce que nous sommes des policiers républicains. Et nous sommes des policiers républicains qui voulons tout mettre en œuvre pour que les manifestants puissent exprimer leur colère selon les règles de la démocratie et de la République, et que nous puissions être là pour appréhender et neutraliser les casseurs, les black blocs, bref, ceux qui vont arriver à nuire à un mouvement social ô combien légitime. Nous serons présents, nous assurons notre mission, parce que nous sommes des flics et des syndicalistes responsables. Et que ces images qu'on voit là et qui datent d'un des derniers samedis de mobilisation des Gilets jaunes, elles sont insupportables. Elles sont insupportables. Mais je dis attention, dès lors il s'agira d'assurer la sécurité des biens et des personnes, nous répondrons toujours présents. Mais nous sommes parfois employés, comme ce fut le cas la semaine dernière, Laurence. On déplace 3 compagnies républicaines de sécurité pour assurer l'éventuelle protection de la zone d'atterrissage de l'hélicoptère du Premier ministre à Vendôme. Le Premier ministre, 3 compagnies. On a obligé mes collègues à travailler 42 heures sur 48. 42 heures sur 48. Et il a atterri là-bas cerise ou sur le pas? gâteau, non, il est venu en TGV. Ah oui. Si ça, c'est pas prendre les flics pour des imbéciles, mais que doit-on faire de plus? C'est lamentable. Aujourd'hui, nous sommes piétinés, bafoués par un gouvernement qui n'y a pas que celui-là, ça date malheureusement depuis trop d'années. Les heures sup, elles ont été payées ou pas? En Genre, partie. il y a un début de commencement, mais on n'a pas payé les bonnes. Donc, vous voyez, Ah bon et on ne les paye pas au bon montant. Il faut savoir que Combien? on les paye aujourd'hui un peu moins de 13 €, 12,47 € de l'heure. Nous, on demande une augmentation, la même pour tout le monde, entre 18 et 20 €. Mais vous voyez, c'est du n'importe quoi. Au lieu de... On sait que 2018 a été une année, malheureusement, génératrice de beaucoup de services supplémentaires. Au lieu d'attaquer ce qu'on appelle les gros porteurs, ceux qui ont plusieurs milliers d'heures, et de trouver effectivement pour déflater ces stocks, pour garder une capacité opérationnelle. Non, on a payé uniquement celles qui ont été générées en 2019. C'est pas là qu'on a eu les épisodes, je dirais, les plus gourmands en effectifs et en heures supplémentaires
à travers les gilets jaunes, on fait tout et n'importe quoi. C'est une gestion au doigt mouillé. Et c'est pas faute de le dire. Et c'est pas faute de le rappeler à Christophe Castaner et à Laurent Nunez. Je voudrais simplement revenir sur vos propos, monsieur le député européen. Vous savez que quand vous stigmatisez, vous mettez sur l'autel des accusés ou des manipulateurs Christophe Castaner, les premiers que vous visez sont les flics. Exactement. Très clairement, monsieur. Parce qu'on se fait traiter de miliciens. C'est pas vous, hein, c'est la France insoumise. Hein. Jean-Luc Mélenchon qui nous traite de miliciens. Mais le milicien, il est aux ordres. Il avance aveuglément en fonction des ordres qui lui sont donnés. Et là, vous savez, chaque mot doit être pesé. Je prétends pas, monsieur, je crois même vous avoir toujours entendu défendre les policiers et ceux que je représente majoritairement. Mais j'ai entendu certains politiques, de votre parti politique, stigmatiser les forces de l'ordre après certains épisodes. Et c'est tout ça dont on marre, les flics, aujourd'hui. Les flics, ils en ont marre de ne pas être assez payés. Les flics, ils en ont marre d'être maltraités. Les flics, ils en ont marre d'être stigmatisés par une partie de la politique, autant de l'extrême gauche que de l'extrême droite, et voire parfois même de la gauche ou de la droite. C'est ça dont on en marre, les flics, monsieur. Alors, vous savez, moi, je veux bien simplement un mot. Du syndicalisme, ça me suffit amplement. Et je peux vous assurer, madame, que je ne fais aucunement de la politique. Et on va pouvoir entamer le débat là-dessus. Mais, vous voyez, chaque mot doit être pesé. J'entends votre attachement et votre valeur à défendre les policiers. Mais dans votre parti politique, que chacun, monsieur, comme dans tous les autres, si, monsieur, on a eu des paroles à l'emporte-pièce qui ont eu pour effet de nous faire passer pour les porte-flingues de Christophe Castaner. Les policiers républicains ne sont les porte-flingues de personne. Ils sont simplement là. Ils l'ont prouvé le 1er décembre, à la mi-mars et le 1er. Et malheureusement, ils devront le prouver après-demain, qui sont les garants de la République et de notre belle démocratie. Bon, Nicolas Bay, votre réponse. Deux choses. D'abord, moi, je suis parlementaire, je ne suis pas syndicaliste et j'ai une liberté totale que... Mais moi, j'ai la même que vous, cher monsieur. Vous n'avez peut-être pas, mais... Ah, mais monsieur, je n'ai pas de devoir de réserve. Moi, j'ai une liberté de parole. Je crois l'avoir démontré maintes et maintes fois sur ce plateau. Allez-y, non, mais Nicolas prétendez pas que je n'ai pas de liberté de parole, monsieur le député européen. Merci. Vous avez le droit de critiquer Édouard Philippe quand il prend le train au lieu de prendre l'avion. J'ai le droit, ou l'hélicoptère, j'ai le droit de critiquer Christophe Castaner. Quand on a exprimé des critiques... Ne stigmatisez pas les policiers à travers les propos que vous tenez, monsieur. Quand on critique le gouvernement, quand on critique les ordres qui sont donnés aux policiers, on n'a jamais, évidemment, jamais critiqué les policiers eux-mêmes qui, je le dis en toutes circonstances, font un travail très difficile, dans des conditions très difficiles. Maintenant, dans la hiérarchie, le ministre de l'Intérieur, dans les ordres qui sont donnés, dans la manière dont il déploie les effectifs, dans la manière dont il traite la question du respect de l'ordre, dans la manière dont il traite parfois certains black box qui laissent prospérer, c'est pas les policiers qui sont en cause, c'est la hiérarchie, c'est le préfet de police, c'est le ministre de l'Intérieur qui ont une responsabilité et jamais on a demandé aux policiers de répondre de quoi que ce soit. Les policiers ils doivent être exemplaires, c'est la contrepartie évidemment du soutien que la nation doit leur apporter, mais la manière dont dont les forces de sécurité sont utilisées, ça peut être critiqué, ça doit être critiqué, ça fait partie du débat démocratique et c'est parfaitement légitime et c'est mon rôle. Alors. Nous sommes responsables. Nous aurions été irresponsables, monsieur Dacier et madame, si nous avions décidé d'arrêter les CRS et que les CRS ne puissent pas être présents sur les rangs du maintien de l'ordre. Je l'ai bien dit, c'est notre engagement républicain, c'est notre respect et c'est notre devoir de protection des manifestants. Donc, entendons-nous bien, les manifestations seront encadrées parce que je prends mes responsabilités de syndicaliste majoritaire, syndicaliste tout court, majoritaire au sein du ministère de l'Intérieur. Donc nous serons présents et si malheureusement les manifestations, pour les manifestants, ça signifierait que les manifestants n'ont pas été écoutés par le gouvernement, devaient être renouvelés, nous serons toujours systématiquement présents pour assurer la protection des biens et des personnes. Mais ce n'est qu'une des missions de la police nationale. Et il y en a d'autres qui servent parfois à la méritocratie et alimenter les pompes de Bercy, pour lesquelles nous ne serons pas présents, madame. Alors, le mouvement sera très dur aussi du côté de la police aux frontières, Yves Lefebvre. Et donc, ça veut dire pagaille dans les aéroports à tout coup. Pagaille dans les aéroports, oui, ça va être des contrôles renforcés, effectivement. Oui. Ça va être des contrôles renforcés, au moins la journée du 5, bien évidemment. Mais vous savez, au bout d'un moment, un conflit social... On ne rentre jamais dans un conflit social de gaieté de cœur. On rentre dans un conflit social parce qu'on nous pousse à y rentrer. Quand j'ai tout mis sur la table de Christophe Castaner et de Laurent Nunez, il y a 8 jours, j'étais le premier syndicaliste reçu, j'aurais dit, voilà messieurs, vous avez ça, ça et ça. Pas de mesures indemnitaires, rien, vous avez des mesures matérielles et une perspective
ouvrant un agenda social qui n'existe pas aujourd'hui. Et j'aurais dit, messieurs, je prendrai mes responsabilités. Ils n'ont pas pris les leurs, ils n'ont même pas daigné me répondre. Alors nous sommes là, mais enfin on a encore quelques heures devant nous. Retrouvez toute notre actualité sur videopolice.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police.